je pensais que c'était une blague, moi, vraiment, hein. Et je suis chez moi et je vois un numéro, espagnol qui m'appelle. C'était à l'époque, Sergi Darder, Ah oui? avec qui, je OK. m'entendais super bien. Il avait cette qualité que j'aimais. On parlait foot, c'était tellement bien et je lui dis: «Tu sais, moi, je vais aller à Barcelone un jour et tout». Il rigolait, il me disait: «Ouais, mais t'inquiète, tu vas aller». Comment il me voyait, il me disait: «Tu peux aller à Barcelone tous les jours». Et un jour, il me dit: «Ouais, Sam, là, il y a un mec, de Barcelone qui aimerait te parler». Heu, je crois que c'était le prépa physique parce qu'il connaissait Sergi, parce qu'il veut rentrer en contact avec toi et quand il me dit ça, je dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui?» Je dis: «Eh, prends mon numéro, fais ce que tu veux, même si tu veux le donner au vendeur là-bas, sur la plage à Barcelone, tu peux, il y a pas de souci. Tant que je vais à Barcelone, j'y vais». Et il m'a dit: «Ouais, t'inquiète, il va t'appeler et tout ça». Donc je pensais que c'était une blague, moi, vraiment, hein. Et je suis chez moi et je vois un numéro, espagnol qui m'appelle. Je dis: «Waouh». Et donc là, on a commencé à parler à ce moment-là et c'était, si je me trompe pas, janvier, hein? Ah ouais, 2016. janvier Ouais, 2016, ouais. janvier 2016. 6 mois avant ta signature au Barça. Janvier et Il te dit quoi? bah, ils me disent que je fais partie Shortlist. de leur shortlist et qu'ils ont envie de renouveler un peu, l'effectif et surtout, ce poste-là de défenseur central, ils sont à la recherche depuis un petit moment. Tu étais à Mascherano en plus, Ouais, donc ils sont là depuis un moment et ils cherchaient un jeune joueur et donc au final, ils m'ont dit que voilà, c'est à moi de faire le travail, mais ils me disent: «Sam, par contre», ils me mettent la pression, ils me disent: «Il faut que tu sois bon à tous les matchs». Wouah! Et il me dit ça, je dis et heureusement que moi je suis pas quelqu'un de stressé, je suis toujours assez calme. Et je dis: «OK, pas de souci, de toute façon c'est mon taf, hein, il faut que je sois bon à tous les matchs». Et donc à partir de janvier, c'était ça. Je savais qu'ils venaient me voir à tous les matchs, ils étaient présents et moi je disais rien à personne et je faisais ce que j'avais à faire Tu l'as dit à personne au vestiaire, même pas Non. à tes proches? Non, j'ai dit à personne. Il y avait que toi qui savais. Il y avait que moi qui savais, mais ouais, mes proches aussi, mais j'en parlais pas. J'en parlais pas C'est parce lourd à que garder comme secret, c'est dur, hein? ouais, mais après moi j'aime pas trop parce que souvent quand tu parles de quelque chose, bah, il se Ouais. passe toujours Tu as peur que quelque chose derrière de pas forcément bien. Donc j'ai rien dit et les mois sont passés et je commençais à les rencontrer petit à petit et ils m'ont fait comprendre que, bah, que Luis Enrique, me voulait, qu'il y avait des vidéos qui me suivaient depuis, même lors de la coupe du monde U20 qu'on a Mmh. fait. 2013, que tu as gagné, Ouais, que ouais, tu as ouais, donc gagné. ils me suivaient depuis et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, je parlais pas mal avec, Claudio Cassapa, qui s'occupait des défenseurs à l'Olympique Lyonnais et en fait, personne s'imaginait me voyait dans un grand club, en toute honnêteté et que lui, c'était le seul qui me disait: «Mais Sam, t'inquiète pas, ton heure va arriver et que les gens, ils sont pas prêts de ce que toi, tu es capable de faire